se prendre, on va dire qu'ils étaient bien. Amen. Je suis content de voir les enfants commencer. Moi, quand j'ai écrit le message, mon premier travail était conducteur de chant. Je conduisais avec beaucoup d'erreurs. Le pasteur me disait seulement, je vois quelque chose en toi, va seulement de là. Mais après, j'étais devenir, on peut dire, meilleur. À tel point, quand je conduisais les gens tombaient même en transe. Il y avait même une soeur qui avait dit chez les autres, mais vous voyez quoi quand on tombe en transe? Maintenant, les autres n'ont rien répondu, puisque la transe, quand ça vient, parfois Dieu ne te parle pas. Mais ça t'a seulement secoué, et parfois ça bénit ton âme. Amen. Nous croyons à cela. Titubé, ça fait partie des choses du royaume. Amen. Et un jour, je conduisais les chants, c'était une nuit de prière. J'ai pris la chanson. Il y a un pays au-delà des étoiles. J'ai pris ça bien. L'Esprit de Dieu est descendu. La sœur là qui posait les autres questions, vous voyez quoi? Vous l'avez dit tomber dans les choses. Elle n'a pas compris comment ça l'a ramassé. Mais pour la maîtriser, c'était pas facile. Et à la fin, les autres sont venus lui dire, mais tu as vu quoi? Amen. Oui, les trans, on n'est pas forcément qu'on doit avoir des visions. Quand les trans se viennent, parfois ça te bénit. Amen. Et c'est bien, parce que le prophète dit que votre religion doit avoir des émotions. S'il n'y a pas des émotions, il dit enterrer cette religion-là. S'il n'y a pas d'émotion, même dans tes amens, s'il n'y a pas d'émotion, enterre ça. Laisse ce genre d'amen, c'est orgueilleux. Il faut qu'il y ait des émotions dans les amens. Même si ce n'est pas tous les jours, mais il y a un moment, l'Esprit de Dieu bouillonne. C'est là, il y a des émotions dans les amens. Et parce qu'il y a tellement de citations que le prophète dit que les amens, là où il y a des émotions, c'est la folie, non? C'est la folie qui fait ça. La folie spirituelle. C'est bien. Tu quittes un peu l'état charnel là, tu rentres un peu dans l'état de l'esprit et tu ne contrôles plus ton âme, ton cœur, plutôt ton corps. C'est maintenant le Saint-Esprit qui te prend en contrôle. Tu peux même danser en esprit. Amen. Et celui qui est à côté de toi en tant qu'un incrédule, parfois va bouder. Mais toi, tu es béni. Et la joie du salut est revenue. Le prophète dit que les chrétiens ne perdent pas le salut. Il dit qu'il perd la joie du salut. Tu as marché, il y a eu le haut et le bas, tu as perdu la joie du salut. Voilà pourquoi David, après avoir commis le péché en tuant son serviteur dur et puis la femme de son serviteur, le Seigneur a envoyé Nathan le prophète. Nathan l'a parlé. David s'est senti condamné. Alors, David s'est mis à se repentir. Le Seigneur a dit, je te pardonne, mais je vais tuer l'enfant là. Le Seigneur a tué l'enfant qui est né dans le péché là. Et il a pardonné David. Mais David n'avait pas la joie du salut. Il est pardonné, mais il n'avait pas encore la joie du salut. Toutefois triste quand on prêche la parole. C'est comme s'il ne va pas aller au ciel, vu les dégâts qu'il a commis, toutefois triste. Alors un jour, David a dit, Seigneur, remets-moi la joie du salut. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire Seigneur? Dis avec moi, Seigneur, remets-moi la joie du salut. Quelqu'un qui est sauvé, il est heureux. Je le vois. La Bible dit que celui qui est dans la joie chante les cantiques. C'est la Bible qui le dit. Quand on est sauvé, on est heureux. Hein? Mawa, non. C'est pas notre promesse, Mawa. Non, notre promesse, c'est la joie. Ça, c'est notre promesse. La Bible dit, soyez toujours joyeux. Même dans les épreuves, soyez heureux.